Bonjour à tous, nous allons passer quelques instants ensemble pour aller sonder les énergies qui viennent vers nous. Alors, nous avons, première information, persévérance. Ne soyez pas découragés par l'épine au milieu des roses. S'il y a des difficultés, dites-vous que cela fait partie de l'existence, que cela vous permet de changer votre fusil d'épaule, de grandir, d'évaluer à quel point vous avez certaines choses à modifier peut-être dans votre existence. Il y a la carte des amis qui est arrivée, mais elle était à l'envers. Donc évidemment, c'est à comprendre que les amis arrivent avec retard pour vous soutenir, vous écouter, vous aider, ou ce sont les ennemis qui arrivent avec aisance, ou ce que vous prenez vous pour des ennemis. J'ai la carte de la transformation. Qui nous invite à considérer le fait qu'il y a quelque chose à modifier. Cependant, la carte du changement est arrivée, elle était à l'envers. Bon, le changement à l'envers donne la sensation tout de même que effectivement quelque chose pourrait être changé, comme toujours. Respire, il y a un gros truc qui est en train de partir. Donc, il pourrait y avoir du changement possible qui permettrait en effet une nette amélioration de la situation et pour autant, a priori, ce n'est pas ce que vous envisagez avec le plus d'aisance et ce n'est peut-être pas du tout ce que vous envisagez. Quel que soit le sujet, c'est un peu comme si vous étiez buté sur votre idée, comme si c'était à vous de tenir la position. Il y a un côté têtu. Danser. Et on a la résilience qui était à l'envers. Alors, avec ce petit oracle de la forêt, quand on nous parle de danser, c'est se remettre sur un rythme qui peut suivre une musique, certes, mais aussi la musique naturelle, de l'environnement naturel pour l'humain. On ne vous demande pas d'aller vivre au fin fond de la forêt ou je ne sais quoi. On vous dit simplement qu'il y a une capacité en vous, à vous. Voilà, on respire bien, on reprend son rythme. Capacité en vous à vous modifier de l'intérieur. Et quand vous vous plaignez d'une situation, certes, vous avez le droit d'émettre des plaintes, mais vous êtes aussi clairement, nettement invité à produire du changement. En fait, tout provient de vous. Quelle que soit la situation, tout provient de vous. Alors, je vous rappelle que je suis pour ma part dans un cadre holistique, ésotérique, et s'il y a des problèmes de santé, cela est évidemment complémentaire à ce que les médecins vous disent. Ce n'est pas prioritaire. Si vous, vous décidez que c'est prioritaire, c'est votre décision. Et c'est à vous d'assumer ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. D'une manière générale, quand vous entendez un message quel qu'il soit ou quelque chose qui résonne comme un message, c'est quand même votre choix de l'écouter de cette façon-là. Hein. Alors, ici, donc il y a une difficulté à se transformer et à améliorer quelque chose. Pourtant, c'est un petit point finalement. Alors, on y va avec le petit oracle de Merlin. Aux portes d'Avalon suspend le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent où ni passé ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Pour ceux qui sont embêtés au niveau professionnel, soit vous ne trouvez plus de sens à ce que vous faites, soit vous en recherchez activement déjà, vous êtes en modification de trajectoire et ainsi de suite, il va y avoir quelque chose, il va y avoir du nouveau au plan professionnel. Par contre, on insiste bien sur le fait que c'est à vous d'enclencher le premier pas. Donc ça peut être par le biais de recherche, le fait d'envoyer une candidature, de ne pas diluer cela dans le temps,
retravaillez votre CV, revoyez vos lettres de motivation. Si vous devez affirmer votre position au travail, faites-le en recherchant les mots justes. Les mots justes, ça peut être pour vous, mais aussi pour votre interlocuteur. Donc à ce moment-là, il est déjà nécessaire, par exemple, de penser que l'on recherche les mots justes. Parce que si par exemple vous y allez avec l'intention de dire de toute façon ça passe ou ça casse, je m'en fous, il n'y a aucune recherche de mots justes à ce moment-là. Ça, c'est une recherche et une intention de passage en force ou de destruction. Alors, on vous dit que malgré les difficultés, vous êtes quand même protégé. La fée du lac, tu es soutenu. N'abandonne pas face aux défis qui se présentent à toi depuis les mondes invisibles. Les fées protègent et aident ceux et celles qui honorent ce qu'ils doivent accomplir. C'est toute la magie de la création qui te soutient. Continue. Bon. S'il y a des appels de l'âme à faire ceci ou cela, écoutez-les, prenez-en acte, conscience et demandez-vous à quel point cela peut-être pourrait vous permettre de mieux vivre. Le loup au manteau d'hiver. Laisse-toi guider par ton instinct. Cesse de réfléchir. L'intellect ne t'est d'aucune aide. Ressens cet instinct primordial, cette sagesse innée qui sommeille en toi. Prête ton oreille à cette connaissance spontanée disposée à te guider. Tu sauras que faire. Et pour ceux qui ne savent plus que faire dans une situation peut-être sentimentale, là, on vous dit aussi que finalement, votre corps a déjà parlé. Alors, c'est simple d'écouter son corps. Si vous êtes intéressé par des informations précises, il faut se rapprocher de personnes comme moi, par exemple, projetées sur la thérapie holistique avec du décodage biologique. Je rappelle que le corps médical classique existe aussi. Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Alors, là, on est parti avec les accords Toltec. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre et qui peut-être apporte quand même son lot de difficultés et d'obstacles à franchir, là, on vous rappelle que la reconnaissance de la beauté de l'existence de l'autre n'est pas rien, c'est même tout. On vous appelle aussi à ressentir de la gratitude par rapport à l'existence d'autrui, autrui qui porte un regard. Mais rappelez-vous que les humains sont en miroir les uns des autres et que le regard réprobateur, par exemple, pourrait être le regard que vous sortez de vous-même. Je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Ah ça, c'est une très bonne chose, c'est à faire régulièrement. Nous avons tous des croyances, des pensées en fait persistantes dans le temps que nous prenons pour des vérités générales et que nous cessons d'interroger au bout d'un moment parce que c'est acquis, que ce soit conscient ou pas. Et alors, régulièrement, en effet, vous pourriez regarder ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. Et si par exemple, vous vous dites ah, tous les hommes sont comme celui-là qui me fait du mal, ou toutes les femmes. Ça, c'est une pensée qui est censée vous protéger à ce moment-là et vous donner raison. Mais elle est évidemment fausse. C'est une croyance persistante, mais fausse, qui vous limite. Parce que rien ne prouve que d'abord, tous les êtres humains de sexe masculin sont pareils. Il y a plutôt tout qui prouve qu'il y a vraiment des lots très très différents. Et pour les femmes, pareil. J'honore mon moi profond. Alors, ici, c'est retour à l'envoyeur. L'énergie vient de qui? Vient de vous. Quel est votre moi profond? Savez-vous le dire? Savez-vous le définir?
si ce n'est pas encore faisable, eh bien c'est le moment d'y consacrer un peu de temps. Je sais que ce que je raconte sur l'autre n'est pas toujours la vérité. Aviez-vous la croyance persistante et pourtant fausse que ce que vous étiez en train de raconter, que ce soit pour encenser l'autre, ou l'idéaliser, lui mettre du baume au cœur, ou pour lui mettre un poignard dans le dos, c'est pas toujours la vérité. C'est votre vision des choses, et pour X raisons et motivations, vous êtes en train d'exposer votre raison de le dire. Mais ce n'est pas la vérité absolue. Ici, c'est quand même un message qui vient parler de rétablir la vérité vis-à-vis de soi-même, d'accepter que c'est peut-être difficile de changer quelque chose en ce moment, mais effectivement, il va falloir changer quelque chose. Pour certains, il va falloir clairement arrêter de se faire piétiner. Il y a une personne à la chevelure brune, pour certaines personnes qui écoutent cette vidéo, dans votre entourage très proche, à venir, une personne à la chevelure brune, avec un peu de mèche et cheveux ondulés, c'est pas frisé, il y a quelques mèches ondulées. Il y a une personne comme ça qui va venir vers vous, qui est comme un cadeau. Alors ça peut être pendant quelques secondes, pendant quelques heures, quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Maintenant on respire bien, maintenant que c'est dit. Une personne qui va être comme un cadeau et qui va vous permettre de comprendre à quel point il est possible en fait de changer de vie, d'améliorer les choses. Alors ici, dans un autre jeu, j'ai le flocon de neige, la source infiniment petit, scintillement. Les ondes de forme des eaux gelées. Le flocon de neige nous rappelle que tout d'abord il y a de l'eau, que nous sommes constitués donc en tant qu'être humain à environ 70-80% d'eau, et que cette eau peut avoir différents états. Et quand elle est gelée, bon, on peut avoir donc le flocon de neige. Et la question que te pose le flocon de neige, c'est comment vas-tu éveiller la source qui est en toi? Bon, là en conclusion, on revient vers vous, vous-même, l'effet miroir. Qu'avez-vous à révéler et à réveiller? Et là, ça pourrait être quelques mots qui fusent immédiatement sans que vous ne les reteniez. Ça peut vous donner une piste déjà. C'est le cœur des choses qui vous appelle. Et en fait, le flocon de neige, donc là je suis sur un jeu qui est la géométrie sacrée de la nature. Donc, alors, il y a quelque chose qui dérange, qui picote et qui ne veut pas être dit. Sur la nature d'être soi-même. Il y a quelque chose qui fait peur en fait. Si on l'admet, c'est une sorte de capacité qui peut descendre ou défendre, comme vous voulez, l'humain. Bon, à peu près comme toutes les capacités, ça dépend de vos intentions. Si par exemple vous avez des capacités d'enseignement, mais si c'est pour enseigner parce que vous vous sentez supérieur aux autres, évidemment ça descend l'humain. Si c'est enseigner parce que vous êtes empli en plus d'humilité et que vous êtes heureux, heureuse de transmettre des savoirs qui seulement vous traversent et ne vous appartiennent pas, au plan énergétique, et bien là vous êtes en train de défendre l'humanité pour qu'elle puisse continuer son ascension. Et bien cela existe en tout point, en toute situation humaine.
Alors, prenez un temps maintenant pour observer dans votre existence à présent ce qui pourrait être modifié. Ça peut être une toute petite chose, une toute petite idée, un tout petit mot dans une phrase habituelle. Commencez par cela et imaginez que vous avez un flocon de neige en face de vous. Ce flocon de neige peut avoir comme plusieurs branches. Voilà, vous respirez bien aussi, vous laissez partir. Donc ce flocon de neige peut avoir plusieurs branches. Et pourquoi n'auriez-vous pas plusieurs branches professionnellement? Pourquoi n'auriez-vous pas plusieurs branches qui représentent vraiment beaucoup de capacités? Alors quand on parle de capacités, ce ne sont pas les capacités d'autodestruction, de plainte, sans chercher de solution, etc. Hein. Ça, c'est un peu has-been hein, quand même. Il est temps d'ouvrir les yeux et de travailler sa maturité émotionnelle. Même s'il y a une partie de la société moderne, actuelle, qui se gargarise sur les réseaux sociaux de se plaindre, de se mettre en scène, avec des phrases toutes faites qui n'ont plus aucune valeur et qui grammaticalement sont sur des énergies complètement bancales le plus souvent. Ce sont des postures en fait qui n'ont pas de sens, qui sont pleines de vide, comme si vous deviez faire l'acteur ou l'actrice pendant quelques secondes, mais on ne vous a pas donné le rôle entier, puisque ça n'existe pas. Vous reprenez l'image, s'il vous plaît, du flocon de neige. Vous l'imaginez en train de virevolter dans le vent, peut-être de s'agréger et ainsi de faire équipe avec les autres flocons de neige, de changer de nature. Peut-être tout à coup ils deviennent des congères ou autre chose. La belle poudreuse. Pour ceux qui connaissent le dessin animé des Barbes à Papa, ils avaient la capacité de changer de forme avec aisance. Vous pourriez vous en inspirer. Faire un petit jeu avec toutes ces pensées, ces formes pensées, ces égrégores auxquels vous vous rattachez. Quand c'est rose, c'est bien. Quand c'est bleu, on se laisse interrompre parce qu'il veut partir, merci. Et quand c'est bleu, bah, c'est pas mal non plus. Quand c'est noir, bon, quand c'est noir, c'est le moment de laisser partir les choses. Hein. Ici, vous avez reçu une énergie qui vous permet déjà de mieux respirer, de mieux comprendre aussi peut-être que c'est à vous de bouger pour améliorer votre nature. Il y a une personne qui va venir vers vous, qui peut être d'une grande aide. Euh, pour certaines personnes, faites attention dans le domaine professionnel. Il y a plus de traîtres et de suppôts de Satan que d'amis véritables. Et on avait eu une carte un petit peu en ce sens, sans que cela nous précise les situations. En vous basant sur ce qui est bon pour vous, vous allez émettre et diffuser ce qui est bon pour vous. Attachez-vous à cela, s'il vous plaît. Pour ceux qui souhaitent des accompagnements précis, collant vraiment à votre situation et pas de façon générale comme dans ce type de vidéo, eh bien, contactez-moi. À bientôt.